Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour monsieur. Bonjour à Romuald et bonjour à la Gazette du Togo. Vous êtes à Accra depuis le samedi et qu'il y a les Togolais de la diaspora qui ont organisé une manifestation. Après la manifestation a démarré à un moment et que la police ghanéenne est venue faire disperser les gens. Il y a eu des arrestations. De tout, vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Quel est votre point de vue de tout ce qui s'est passé? Ben écoutez, Romuald, je ne suis pas arrivé à Accra le samedi. Je suis arrivé à Accra depuis mercredi 25 octobre de 2017. Et vous savez aussi que je ne réside pas à Accra. Dieu a voulu faire bien les choses. Je suis arrivé et j'ai assisté à la manifestation qui avait démarré et qui était une très belle, il y avait une très belle ambiance. Mais malheureusement, la police, on ne sait pas comment, est venue pour disperser les gens. Il y a eu malheureusement des gens qui, à la vue de la police, ont couru et des feux de foule faisant, tout le monde a détalé. C'est ainsi qu'il y a eu des blessés contre ma personne aussi. Ben, au-delà de tout ce qui s'est passé, moi je remercie Dieu qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, parce que je voulais dire aussi que les compatriotes des 27 qui ont été interpellés ont été maltraités à la police. Donc je redis ici que personne n'a été brutalisé au niveau du parc, mais ceux qui ont été brutalisés, ceux qui ont été tapés, ils l'ont été lorsqu'ils étaient déjà dans la voiture de police et lorsqu'ils étaient arrivés au centre, au poste de police. Ils ont été maltraités, brutalisés. Voilà, ça c'est la parenthèse que je voulais faire. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que la police ghanéenne a été avertie de cette manifestation, de ce meeting. Et dans la loi, comme l'a dit l'avocat que j'ai eu à prendre pour défendre les nôtres, comme j'ai eu à le dire, l'avocat a souligné que l'article 491 du Code pénal ghanéen demande simplement aux organisateurs d'un meeting d'avertir la police, mais de ne pas obtenir d'autorisation. Donc, ceux qui disent alors qu'il y a une main obscure derrière ce qui s'est passé ont entièrement raison. Et on se pose beaucoup de questions. Au-delà de ça, j'ai remarqué quand même que le Ghana est une démocratie au niveau institutionnel. Mais le Ghana, c'est également une démocratie corrompue. Parce qu'à tous les niveaux, à tous les stades de cette démarche, pour que nos compatriotes recouvrent la liberté, il faut donner de l'argent. Il faut faire des dessous de table. Et si la procédure des 27 a pu être accélérée pour que tout le monde puisse recouvrer sa liberté, c'est parce qu'on a eu à dépenser beaucoup de l'argent. Et je voulais dire ici que nous avions été à la hauteur des attentes de nos compatriotes qui ont été détenus. Et Dieu merci, Dieu faisant les choses, aujourd'hui, ils sont libres, tout le monde est libre. Au-delà encore de cela, je voulais remercier la diaspora ghanéenne, la diaspora du Togo au Ghana, qui m'ont assisté dans toutes les démarches, qui m'ont dit les endroits où il faudrait aller, au niveau administratif, ce qu'il faut faire, qui m'ont guidé. Et je voulais remercier également l'avocat, Maître Tamaklo Edoudi, qui m'a donné de très bons conseils et grâce à ces conseils, on a pu aboutir à cela. J'ai cependant un regret. Mon regret, c'est quoi? C'est que la coalition d'opposition n'a pas daigné faire un seul communiqué pour dénoncer ce qui se passe au Ghana. Ils n'ont même pas fait un communiqué pour soutenir les 27 compatriotes qui ont été injustement embastillés. Or, ce que ces manifestants, cette diaspora au Ghana a voulu faire, c'est de porter la voix du Togo à l'extérieur. C'est de porter la voix du Togo chez nos voisins de l'Ouest pour que ces voisins-là sachent ce qui se passe réellement au Togo. Mais on est désolé, je suis vraiment désolé de savoir que tous ceux-là n'ont pas pu, à un seul moment, n'ont pas pu faire un communiqué ou bien ne serait-ce que faire un petit coup de fil pour soutenir les uns et les autres. Et ça, je le regrette sincèrement. Donc, je voulais dire merci à Dieu. Merci à tous les Togolais qui ont dénoncé cette injustice sur les réseaux sociaux. Je voulais leur dire merci. La lutte ne fait que continuer. Merci. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.